De nombreuses personnes ont des doutes sur ce que sera la fin des temps. Je vais donc vous montrer, en me basant sur la Bible, les principaux événements avant et après le retour de Jésus. Mais avant de commencer, cliquez sur le bouton like et abonnez-vous maintenant si vous vous identifiez au contenu de la chaîne. Faites ça plutôt maintenant pour ne pas oublier à la fin. Cela nous motive énormément à produire plus de contenu pour vous. Activez aussi la cloche de notification pour ne rien manquer d'important. Regardez cette vidéo jusqu'au bout et laissez votre commentaire en disant ce que vous pensez du contenu. Le prophète Daniel dit qu'à un certain moment de l'histoire, un homme très puissant et intelligent se présentera, venant d'une position politique très importante et gagnant la confiance de beaucoup. Cet homme sera celui que les Écritures appellent l'Antéchrist. Grâce à son pouvoir de persuasion et à un discours axé sur la paix et la prospérité, l'Antéchrist convaincra les chefs des principales religions de la planète que la meilleure issue pour l'humanité sera la création d'une alliance mondiale qui, selon lui, apportera une harmonie absolue à tous les peuples de la Terre. Et lorsque ce traité de paix sera signé, quelque chose de surnaturel se produira. L'enlèvement. Les gens vivront leur vie paisiblement quand soudain les journaux annonceront la nouvelle suivante. Des milliers de personnes ont mystérieusement disparu dans le monde. On ne sait toujours pas comment ils ont disparu. Il ne reste que leurs vêtements. Les mères sont désespérées car leurs petits-enfants et leurs nouveau-nés ont été enlevés. Que se passe-t-il? De nombreux vols ont été annulés en raison d'accidents où les avions sont tout simplement tombés du ciel. La même chose s'est produite avec le trafic de voitures. Plusieurs accidents se sont produits en même temps dans le monde entier et personne ne peut trouver les conducteurs. Les hôpitaux sont bondés de victimes, mais toutes ne peuvent pas recevoir de soins médicaux car il y a une pénurie de médecins et d'infirmières qui ont également disparu sans laisser de traces. L'apôtre Paul parle de cet événement de l'Église du Christ dans sa première lettre aux Thessaloniciens. Pour ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Vous savez bien en effet vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un larron dans la nuit. Car lorsqu'ils diront paix et sûreté, alors une ruine subite les surprendra, comme les douleurs surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais quant à vous, frères, vous n'êtes point dans les ténèbres pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous n'appartenons point à la nuit, ni aux ténèbres. Vous êtes-vous déjà mis à penser au chaos que l'enlèvement provoquera dans le monde entier, des millions de personnes qui disparaissent de nulle part? Les caméras de sécurité enregistrent des gens qui disparaissent soudainement sans explication. Ce sera le début de la fin. Pendant ce temps, l'Antéchrist continuera à gagner du terrain et deviendra bientôt le plus grand dirigeant de la planète. Le début de son gouvernement sera de beaucoup de paix, car il convaincra les dirigeants de tous les pays qu'avec lui à la tête de la politique, de la foi et de l'économie, tout ira bien et que tout le monde sera heureux. L'Antéchrist sera un homme très complexe, différent de tous les autres hommes qui ont marché sur la terre un jour. Il sera hautain, mais en même temps très doux. Il aura une posture menaçante, mais il apportera aussi la tranquillité au monde. Sa sagesse et son charisme conquerront tout le monde et feront de lui la personne la plus admirable et la plus aimée de tous les habitants de la planète. Tout cela fera de lui l'homme le plus remarquable et le plus important de tous les temps. Les spécialistes du livre de l'Apocalypse affirment qu'au cours des premiers mois de ce nouveau gouvernement, les Palestiniens reconnaîtront Israël comme une nation et lui accorderont une partie de son territoire afin qu'un troisième temple du Seigneur puisse être construit. En contrepartie, les Juifs concéderont une partie de la ville de Jérusalem afin que la capitale de la Palestine puisse y être créée. Cette alliance avec l'Antéchrist n'apportera toutefois qu'une paix temporaire et superficielle à Israël et à son peuple. Au début, elle sera réconfortante, mais après 3 ans et demi, elle sera brisée et les cris de joie seront remplacés par ceux de détresse. Comme toutes les œuvres de Satan, le bonheur se transformera en douleur et en violence. Ce sera le début de la période de la grande tribulation. En plus, une série de catastrophes naturelles commencera à ravager la Terre. Des forêts en feu, des volcans en éruption, des raz-de-marée,
des tremblements de terre et des tsunamis. Tout cela apportera peur et angoisse à tous ceux qui sont restés sur terre. Regardez ce qu'a écrit le prophète Joël. Ah, quel jour! Car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. Une économie ébranlée, des villes entières détruites, des personnes désespérées qui tentent de fuir d'une région à l'autre. Du jour au lendemain, le monde s'effondrera et la grande majorité des pays seront confrontés à une crise jamais vue dans l'histoire. Face à ce chaos, les dirigeants de ces pays devront se tourner vers les ressources naturelles qui génèrent encore de l'argent pour tenter de rétablir leur économie. Et cela provoquera de nombreuses guerres car il n'y aura pas de ressources pour tout le monde. Bien sûr, personne ne sera en bonne position à ce moment-là, mais certaines des grandes puissances mondiales s'en sortiront mieux dans cette bataille. Imaginez l'oppression exercée sur les petits pays qui possèdent des ressources précieuses comme l'eau, les minéraux et le pétrole. Ils seront probablement massacrés par les grands. À ce moment-là, les alliances politiques ne seront plus les mêmes. Chacun sera plus égoïste car chacun aura ses propres priorités. Après avoir détruit les petits, les grands pays se battront entre eux pour assurer la survie et le maintien de leur souveraineté. Bombes nucléaires, armes biologiques et chimiques, tout cela contribuera à anéantir le peu de nourriture et d'eau qui reste encore dans le monde. Le résultat, soit les gens mourront par la guerre, la soif ou par la famine. C'est là qu'apparaît le dernier cavalier de l'Apocalypse, la mort, qui réduira considérablement la population mondiale. Mais quant aux survivants, ils deviendront des réfugiés, migrant d'un endroit à l'autre, essayant d'échapper au centre des conflits entre les nations puissantes. À ce moment-là, les armées d'invasion attaqueront Israël, mais Dieu interviendra, protégeant son peuple et vainquant les armées d'invasion. Mais pour ce faire, Dieu utilisera un tremblement de terre, une confusion militaire et un fléau accompagné de grêle et de feu. Après ce conflit et la rupture de l'alliance de paix, l'Antéchrist deviendra encore plus puissant et apparemment personne ne sera assez fort pour le combattre. Son arrogance sera si grande qu'il défiera Jésus lui-même, qui reviendra sur terre rempli de la gloire de Dieu et vaincra dans ce qui sera appelé la bataille d'Armageddon. Ensuite, le Christ emprisonnera Satan pendant 1000 ans. Ce sera le temps de la paix et du repos pour les personnes qui restent sur la planète. C'est à ce moment-là que ceux qui ont été tués par l'Antéchrist en raison de leur fidélité au Seigneur seront ressuscités. Lisons ensemble ce qui est écrit au chapitre 20 de l'Apocalypse. « Et je vis des trônes sur lesquels s'assirent des personnes, et il leur fut donné de juger. Je vis aussi les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu, et ceux qui n'avaient point adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient point pris sa marque sur leur front ou à leurs mains. Et ils vécurent et régnèrent avec le Christ 1000 ans. Dès que les 1000 ans seront terminés, Satan sera libéré de sa prison pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, afin de détruire le règne du Christ. La Bible dit que le nombre de soldats de cette armée du mal sera aussi grand que le sable de la mer. Ces nations marcheront vers la ville de Jérusalem, mais Dieu enverra le feu du ciel et les détruira complètement. Satan sera alors jeté dans le lac de feu brûlant avec du soufre, où la bête et l'Antéchrist avaient déjà été envoyés. Ils seront tourmentés jour et nuit pour les siècles des siècles. Dieu se lèvera de son trône et tous se tiendront devant lui. Le livre de la vie sera enfin ouvert et ces personnes, tant les vivants que les morts, seront jugées en fonction de ce qu'elles auront fait durant leur vie. Alors un nouveau ciel et une nouvelle terre apparaîtront enfin, un nouveau monde après le chaos total, une terre où les nouveaux habitants auront une vie éternelle de paix et de joie. Une terre où Dieu est présent parmi eux et où tous vivent ensemble dans un même lieu, un endroit où il n'y a pas de tristesse, de douleur ou de souffrance. Il n'y aura plus de deuil, car la mort n'existera plus. À la fin du livre de l'Apocalypse, le Seigneur vous laisse le message suivant. « Or, voici, je viens bientôt, et j'ai mon salaire avec moi, pour rendre à chacun selon que ses œuvres auront été. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui observent ses commandements, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la vie. »